C'est bientôt Pâques et le jardin recèle de mille et une cachettes pour les œufs en chocolat décorés de papier multicolore. Bien sûr, vous savez que en France, ce sont les cloches qui apportent les œufs en chocolat. Pourquoi les cloches? Très bonne question. Est-ce que vous avez remarqué que le jeudi, avant le dimanche de Pâques, les cloches des églises restent muettes? Non, ça, c'est dû au progrès. Les cloches de l'église de votre quartier doivent être électrifiées. Mais il y a longtemps, au temps où l'électricité n'existait pas, c'était un des travails du bedeau. Le bedeau, l'aide du curé. Fallait le voir, ce bedeau, un vrai spectacle. D'abord, il attrapait à deux mains la longue corde à l'entrée de l'église, et puis il tirait de toutes ses forces jusqu'à en être accroupi au sol. Et quand la cloche commençait à bouger dans le clocher, il s'envolait jusqu'au plafond et il redescendait. Un beau spectacle. Mais le jeudi, avant le dimanche de Pâques, le bedeau ne sonne pas les cloches. Tout simplement parce que pendant la nuit, des ailes leur sont poussées. Oui. Tous les ans, à la même période, elles vont faire un petit voyage à Rome. Sympathique, un voyage en Italie au début du printemps, quand les fleurs fleurissent. Mais au bout de quelques jours, elles s'ennuient de leur clocher et surtout du coq perché là-haut qui leur raconte mille et une histoires. Alors elles rentrent, chargées d'œufs en chocolat, et les déposent dans les parcs et les jardins. Et aujourd'hui, c'est encore ça qui se passe. Dans les autres pays, ce sont le lapin et le lièvre de Pâques qui assurent la distribution. Le lapin et le lièvre sont rapides, agiles, et tout comme le Père Noël, ils peuvent faire des milliers de kilomètres sans être fatigués. Mais avant de distribuer les œufs, il y a quelque chose de très important à faire. Eh bien oui, les fabriquer. Écoutez cette histoire et léchez-vous d'avance les doigts. Il était une fois Pinou. Pinou avait deux frères qui, tout comme lui, avaient au-dessus de la tête deux longues oreilles toutes douces. Ce matin-là, Pinou lève une paupière, lève la deuxième et s'étire longuement. Oh, au-dessus de lui, sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il. « Eh bien, Pinou, tu as oublié ? Nous avons les œufs à fabriquer. Demain, c'est dimanche de Pâques, les enfants comptent sur nous. » En un bond, Pinou et ses deux frères sont debout, et c'est trois boules de poils qui surgissent du terrier dans le vent frais du mois d'avril. En route pour la fabrique, avec des dizaines de lapins et des dizaines de lièvres. Enfin, ils arrivent à la clairière. Au beau milieu de la clairière sont déjà installés des centaines de chaudrons en cuivre qui brillent sous les premiers rayons du soleil. Au-dessous, un feu, vif, mais pas trop. La clairière est emplie d'odeurs de fleurs, mais aussi d'odeurs de chocolat. Et les lapins et les lièvres se mettent très rapidement au travail. Soudain, le ciel s'obscurcit. D'un seul mouvement, tous lèvent la tête et ils voient une nuée de cloches ailées qui traversent le ciel et disparaissent.
Tous se remettent au travail, sauf Pinou, qui reste le museau au ciel rêveur. Tout à coup, il aperçoit une cloche, toute petite, celle-là, qui a du mal à suivre la bande. Allez, vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire, l'encourage Pinou. La petite cloche semble ralentir, comme si elle l'avait entendu. Et puis courageuse, elle se remet en route et disparaît bientôt. Toute la journée, oui, toute la journée, sans une minute de repos, les lapins et les lièvres ont fabriqué les œufs en chocolat. Pinou, cette année, il est au moule. Il est installé devant une grande table sur laquelle sont posés des moules de formes variées. Avec une grande louche remplie de chocolat odorant, il remplit un à un les moules, les referme et les met à refroidir. Une fois que ceux-ci sont froids, ses frères les prennent, les démoulent et les enveloppent dans des papiers multicolores. Et les brouettes, les dizaines et les dizaines de brouettes se remplissent de 1001 taches de couleur. Ça y est, le dernier œuf est emballé. La distribution va pouvoir commencer. Sans perdre une minute, les lapins et les lièvres soulèvent leurs brouettes et filent vers les villages de la vallée. Puis nous aimerions bien se reposer. Et lorsqu'il se décide à enfin prendre sa brouette, ses amis sont déjà là-bas, de l'autre côté de la montagne. Cette année, on lui a donné à garnir les jardins du village. Alors, tranquillement, il s'en va sur la route avec sa brouette et il arrive dans les jardins. Tout de suite, il repère le nid. Oui, le nid confectionné avec de l'herbe tendre et de la mousse. Dedans, il y dispose des œufs emballés dans des papiers multicolores. Puis tout à coup, une idée lui traverse la tête. Et si j'en goûtais un? Non, non, je ne peux pas faire ça. Aussitôt venu, aussitôt parti. Pinou reprend sa brouette et continue sa distribution. Il est tard quand il rentre au terrier. Avant de s'enfoncer dans la chaleur de la maison, il regarde une dernière fois le ciel, illuminé par 1001 étoiles. Et tout à coup, il aperçoit un petit point noir, comme un oiseau. D'un bond, le voilà installé sur sa couchette d'herbe fraîche. Le lendemain matin, Pinou lève une paupière, lève la deuxième paupière, s'étire longuement. Il sort son museau du terrier et hume l'herbe pleine de rosée. D'un bond, il est dehors et tout à coup il se fige. Là, devant le terrier, un nid fait d'herbe tendre et de mousse. Il s'approche. Au milieu, serrées les unes contre les autres, 3 carottes d'une couleur étrange. Il se penche, hume. Il comprend. Ce sont des carottes en chocolat. Eh oui. Et à côté du nid se trouve une plume. Alors Pinou lève le nez au ciel et crie de toutes ses forces: Merci, petite cloche, pour ce beau cadeau. Et d'un bond, il va réveiller ses frères. Et oui, les lapins ou les lièvres de Pâques, eux aussi, ont droit à des friandises. Alors dimanche, courez, courez avec votre panier au bras.
pour ramasser tous les œufs tombés dans le jardin ou dans les parcs. Au fait, vous savez pourquoi les cloches, le lapin ou le lièvre de Pâques nous apportent des œufs? Tout simplement pour fêter le printemps et le renouveau de la nature. Alors dimanche, bonne chasse et régalez-vous.